Bonsoir les gars. Aujourd'hui, vendredi 27 janvier 2023, nous allons refaire l'analyse technique de ICRP sur les trois time frames que nous avons l'habitude d'utiliser, toujours avec la même technique, en essayant de voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé euh, par rapport à ce on avait déjà eu à faire. Alors, on sait déjà qu'il n'y aura pas de grand changement sur le graphique mensuel et le graphique hebdomadaire parce que de ces côtés-là, une bougie, ça fait une semaine au niveau hebdomadaire et une bougie, ça fait un mois au niveau mensuel. Donc, on ne doit pas s'attendre à de grands changements à ces niveaux-là. Donc, alors, on y va tout de suite. Pour ceux qui suivent déjà et qui ont déjà suivi les anciennes vidéos, vous savez que ce qu'on recherche, c'est ce mouvement, ok, qui est le mouvement déclencheur et qu'on s'aide de la banque de Bollinger afin de pouvoir repérer ce mouvement-là déclencheur. Et donc, sur celui-ci, au graphique mensuel, on a ça, où on a eu ce déclenchement depuis le mois d'avril 2021. Donc, normalement, les gens qui sont sur le graphique mensuel, ils sont toujours en position depuis avril 2021. Ils n'ont pas encore été invalidés et ils ont déjà pris la moitié de leur position, comme je le répète à chaque fois. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Même si le marché a baissé, ils sont toujours en position, normalement. Ils n'ont pas de véritable problème parce qu'ils ont déjà eu leur point d'entrée. Ils n'en ont pas un nouveau à l'heure actuelle. Et tout de suite, je passe aux gars qui sont en graphique hebdomadaire. Alors, pour les gars du graphique hebdomadaire, ce serait sensiblement la même chose, sauf que eux, ils ont, en fait, quand ils avaient eu leur bull run qui s'était terminé, ils ont maintenant, en fait, la configuration à nouveau. Et je rappelle, la configuration, c'est d'avoir, euh, c'est d'avoir une bande, la bande de Bollinger supérieure. Par exemple, vu que nous allons à l'achat, c'est-à-dire on doit avoir les prix qui viennent tester la bande. Quand ça teste un bord, quand ça quitte le bord pour venir tester un bord, en fait, on suppose que la tendance sera dans cette direction vers l'achat. Par exemple, dans ce cas de figure-ci, les prix ont quitté ce niveau pour venir tester la bande supérieure de la bande. Donc, on suppose que la tendance sera à l'achat. Mais nous n'entrons pas immédiatement. Nous attendons toujours un petit pullback qui va ramener les prix, qui va faire chuter les prix de sorte à ce qu'on se dise qu'en fait les vendeurs ils ont voulu reprendre la main, mais ce pullback doit s'arrêter et revenir faire un breakout. Donc c'est-à-dire que les vendeurs ils ont essayé de reprendre la main, mais ils n'ont pas pu. Ça s'est arrêté à un certain niveau et les acheteurs ont repris le jeu. Et donc le marché a réussi à faire son breakout. Donc ce qu'on attend après ce genre de truc, c'est qu'il y ait une accélération pour qu'on ait au moins une fois cette distance qui se répète au-dessus. Donc, dans ce cas de figure-là, nous avons justement ce pullback qui a eu lieu au niveau du weekly. Donc, le pullback, il a démarré depuis, on va dire, le 17 octobre, ok? Et donc, depuis, on est en pullback. Et là, maintenant, on est en train de voir le marché qui commence à remonter petit à petit. Mais pour nous, on se dit toujours que vu que c'est ce bord qui a été testé, ça veut dire que la force est aux acheteurs et qu'après le pullback, le marché reviendra faire le breakout. Ceux qui sont assez forts et qui aiment prendre du risque, ils essayent d'entrer dans le pullback. Moi, généralement, je ne fais pas ça parce que quand tu rentres dans un pullback, tu peux te faire, comment on appelle ça, tu ne sais pas exactement où est la fin. Donc, je préfère toujours avoir le breakout et sacrifier en fait cette petite partie-là pour être sûr. Alors, désolé pour les dessins, hein, sacrifier cette petite partie-là pour être sûr d'avoir en fait le breakout qui a réellement eu lieu, quoi, que la tendance continue. Et ainsi, on valide la théorie de Odo qui nous donnera des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. OK? Donc, graphique weekly, la configuration, on a déjà eu la phase 1 et la phase 2. Donc là, on est en train d'espérer la phase 3 qui sera la phase du breakout pour qu'on puisse entrer. OK? Ça, c'est au niveau weekly. Donc pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que le breakout ait lieu. Et le breakout va se situer aux alentours de... Alors, ça va se situer au niveau des 0,56.
Donc, tant qu'on ne sera pas au niveau des 0,56 pour briser cette zone, en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire sur le weekly. Il ne faut pas oublier que chaque graphique, en fait, avec son, comment je vais dire, chaque graphique, en fait, avec ses positions. Donc, si vous êtes sur le weekly, c'est que vos positions seront basées sur le weekly. Si vous êtes sur le daily, vos positions seront basées sur le daily. C'est-à-dire, c'est votre position d'entrée. Donc, c'est là où vous allez manager votre trade. Donc, il faut voir, certes, il faut avoir une idée globale de ce qui se passe au-dessus et en dessous, mais vous êtes sur le weekly. Donc, vos mouvements, votre ATR et tous ces trucs-là seront par rapport à ce graphique. Donc, il ne faut pas oublier ça. Alors, nous allons descendre au niveau du graphe qui a l'air de bouger ces jours-ci. Donc, c'est celui-ci, c'est le journalier. Et au niveau du journalier, nous avions déjà eu le scénario qui s'est confirmé. Donc, on a eu les prix qui ont quitté ce bord, qui étaient venus ici, qui ont fait le pullback et il y a eu le breakout ici. Donc là, tout ce qu'on attend de toute façon, c'est qu'il y ait une continuation au niveau des prix et on espère prendre une fois cette distance-là d'abord comme premier take profit. Ok? On espère engranger une fois cette distance. Donc, peu importe ce que le marché est en train de faire à l'heure actuelle, nous, on sait d'office que c'est soit on atteindra cette zone-là, okay, des 0,50 pour prendre une fois notre profit, soit on va probablement se faire sortir jusqu'ici. Mais il sera très difficile pour le marché de venir nous faire sortir jusqu'ici parce qu'il faudra d'abord casser celui-ci, cette zone-là, ce support, ensuite venir chercher le second. C'est pour ça que je place jamais mes supports juste en dessous. Je préfère le placer sur le support précédent, sous le support précédent. Parce que comme ça m'évite d'avoir ce genre de cas de figure. Pour ceux qui traitent depuis des années, vous allez certainement remarquer ce genre de cas de figure, le marché qui fait ça, qui valide la théorie de dos, mais qui revient d'abord vous faire sortir avant de continuer. Donc moi, je n'aime pas ça. J'ai perdu beaucoup de trades quand j'étais à mes débuts à cause de ça. C'est pour ça que j'ai préféré reculer pour gagner plus de trades et avoir moins de maux de tête. C'est en fait ça, moi, mon objectif. Je préfère ne pas perdre beaucoup, même si je ne gagne pas beaucoup, mais au moins je gagne souvent et régulièrement. Et à l'arrivée, le fait de faire moins d'erreurs te pousse aussi le fait de moins perdre souvent te pousse aussi à moins faire d'erreurs pour essayer de rattraper ton trade que tu perdais ou des trucs comme ça. Et donc, pour ça, je préfère toujours avoir un stop assez large qui me protège. Et puis, c'est ça. Donc, sur ce, on attend toujours que les prix continuent de monter sur ICRP et qu'on se retrouve aux alentours de 0,50 dans les jours à venir, si la tendance continue, bien sûr. Parce qu'il y a toujours une chance que ça ne continue pas. Ok? Donc, on attend cela dans les jours à venir. Merci.